différents types d'anesthésie utilisés au quartier de naissance sont principalement la péridurale lors du travail, la rachianesthésie lors de la césarienne et rarement l'anesthésie générale lorsque l'on doit intervenir assez vite ou en cas de contre-indication aux autres techniques d'anesthésie. La péridurale intervient au moment le plus opportun possible, c'est-à-dire que l'on croise les moments entre les besoins de la patiente, l'avancée du travail obstétrical et bien entendu la disponibilité de l'équipe d'anesthésie. Il est trop tard de poser une péridurale lorsque la patiente est en train d'accoucher ou est en toute fin de travail et que l'on n'est pas sûr de pouvoir poser la péridurale entièrement et qu'elle soit active après l'injection lorsque la patiente accouche. La pose de la péridurale en tant que telle, on installe la patiente en position assise, on désinfecte le dos de la patiente. Avant de poser tout geste sur la patiente, on s'assure qu'il n'y a pas de contraction. Et lorsqu'une contraction arrive, la patiente nous le dit, on lui demande de nous prévenir l'arrivée d'une contraction, on suspend notre geste. On fait d'abord une anesthésie locale de la peau, on s'assure que la peau dort bien. À travers cette peau endormie, on insère l'aiguille de péridurale jusque dans l'espace péridural en tant que tel et l'on monte un petit cathéter que l'on va laisser en place durant tout le travail. En l'espace d'une dizaine de minutes, la patiente va passer de contractions qu'elle sent totalement à des contractions qu'elle va sentir beaucoup moins fort, une douleur beaucoup moins violente. Le but n'est pas de supprimer toute douleur, le but est d'atténuer la douleur et de la rendre supportable pour la maman. Les doses de péridurale fonctionnent après l'injection pendant environ 45 minutes à 1h30. Plus le travail va avancer, plus les besoins en anesthésiques locaux que l'on va devoir injecter à la patiente seront importants. C'est tout l'intérêt de la venue de la sage-femme en chambre qui va venir adapter les injections à l'avancée du travail obstétrical. Alors lors d'une césarienne, il faut savoir que l'on a besoin d'une anesthésie chirurgicale. On sort de l'obstétrique conventionnelle de naissance par voie basse qui ne nécessite pas d'anesthésie très profonde à un besoin d'anesthésie profonde. En fonction de certains critères cliniques, en fonction de l'état de la patiente, de l'état du bébé, on décide soit de réinjecter dans le cathéter de péridurale, c'est ce que l'on fait le moins souvent, parce que la fiabilité de la réinjection dans un cathéter de péridurale n'est pas parfaite. On fait le plus souvent ce qu'on appelle une rachianesthésie, c'est-à-dire une réinjection par l'endroit où l'on avait piqué la péridurale après avoir retiré ce cathéter évidemment, et l'on fait une anesthésie chirurgicale immédiate qui va durer entre 60 et 90 minutes, soit largement le temps de faire la césarienne, ou alors dans des cas d'urgence, lorsque le bébé ne va pas bien ou en cas de contre-indication à une rachianesthésie, on fera une anesthésie générale. La rachianesthésie est une anesthésie que l'on peut utiliser dans deux cas particuliers. Le premier cas, lors d'une césarienne élective, la patiente rentre le matin et c'est l'anesthésie de choix qui permet la meilleure balance entre le risque pour la maman et l'intérêt pour le bébé pour la situation obstétricale. C'est une anesthésie qui fonctionne pendant 45 à 65 minutes, largement le temps de faire une césarienne. Ensuite, le deuxième cas de cette utilisation de rachianesthésie est l'échec d'un travail obstétrical et on doit passer en salle de césarienne parce que le bébé ne sort pas par les voies naturelles. On retire le cathéter de péridurale s'il était en place, on fait une injection intrarachidienne d'anesthésique locale et on peut se retrouver dans des conditions de césarienne élective. Lorsque l'on pose un cathéter de péridurale, il est possible dans une dizaine de pourcents des cas d'avoir un échec total ou relatif de la péridurale. En fait, l'espace péridural est un petit espace dans lequel on glisse un cathéter. Ce cathéter peut, en fonction de l'anatomie de l'espace péridural, partir soit à gauche, soit à droite, soit vers le bas, sans que l'on puisse rien y faire au niveau technique, ce qui explique un petit pourcentage d'échecs. Les péridurales sont contre-indiquées dans deux grands cas de figure. Les problèmes de coagulation de la patiente, et c'est pour ça qu'aux alentours de la 33e, 34e semaine, on fait un bilan d'hémostase qui doit être correct au moment où l'on pose la péridurale, et les complications infectieuses. Toute patiente qui n'est pas en bonne forme, qui fait de la fièvre, à ce moment-là, on ne piquera pas de péridurale chez ces patientes.